Nous prenons Luc, chapitre 18, le verset 18. Si ça te complique, papa, le bara en français, 18. Hein? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez chercher des chaises parce que je vois que les chaises seront un peu nombreuses. Écoutez attentivement la lecture de la parole. C'est après avoir lu que je vais me présenter. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Veuillez vous asseoir. Moi je continue la lecture. Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, Naza, et Lobi Moutouana, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit: il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Le Seigneur vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans la joie. Celui qui est au devant de vous s'appelle frère Félix Colombe Moudila. Moudila. Je suis le frère à votre pasteur. Je suis votre frère. J'ai dit Félix Colombe Moudila. Ok. Nous entrons dans les vifs de notre sujet. Ce soir, nous allons partager sur quelque chose. J'aimerais que vous me donniez vos attentions parce que on ne va pas mettre trop de temps. Nous allons parler sur viens, suis-moi. Ça c'est notre thème. Si Dieu permettra que nous soyons ici pendant une année, pendant 2 ans, même pendant des jours, nous allons seulement partager sur viens et suis-moi. Notre thème c'est viens, suis-moi. Frère Branham dit dans la brochure viens et suis-moi, il dit que viens, suis-moi, c'est une ordonnance. Ordonnance eza motindo. Hein? Nous prenons le paragraphe 14. 14C. Ouais. Vers la fin, il est dit: je pense que l'expression viens suis-moi serait le meilleur conseil que je pourrais donner. Si je parlais à 10 000 enfants, ou si je parlais juste à ceux à qui je parle, Frère Branham dit: viens et suis-moi. C'est un ordre. C'est l'occasion la plus glorieuse. Ezali litomba ya malamu.
Je pense qu'il n'ait jamais été offerte à quelqu'un, spécialement à une jeune personne. C'est-à-dire, viens et suis-moi. C'est un ordre. Comme nous venions de le lire dans la Bible. La Bible dit, c'est un jeune homme. Il s'est approché auprès de Jésus. La Bible l'a appelé un jeune riche. Il avait des richesses. Pourquoi? Parce que quand il est parti auprès de Jésus, en demandant à Jésus, bon maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Frère Branham dit, c'est l'une des meilleures questions que chacun de nous doit se poser. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas ici comme si c'était dans un parti politique. Nous ne venons pas nous rassembler tout autour d'une tribu quelconque. Nous venons ici uniquement pour la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu es venu ici ce soir, tu n'es pas venu entendre un bon français. Tu n'es pas venu voir un homme bien habillé. Tu n'es pas venu pour que le pasteur Caleb entende que tel était là qu'il se réjouisse. Tu es venu parce que sur cette terre, tu es un pèlerin, tu es un étranger. Et il te faut avoir quelque chose qui fera en sorte que tu puisses aller de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, c'est un ordre. Il vient et il dit à Jésus, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus l'a regardé. Jésus l'a regardé. Jésus lui dit, mais tu connais les commandements, non? Alors que cet enfant grandissait dans une meilleure famille. Une bonne famille. Il était très bien éduqué. Il ne volait pas. Il ne volait pas. Sois connecté. Il ne volait pas. Il ne trichait pas. Il n'injuriait pas les gens. Il était un bon monsieur. Parce que quand Jésus lui a dit, tu connais les commandements. Honore ton père et ta mère. Fais ceci et cela. Tu ne vas pas proférer des faux témoignages. Le monsieur devant Jésus. Jésus qui était la parole faite chair. Avec tout le courage. Il dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Mais il avait observé tous les commandements de Dieu. Quand il s'était assis, il a bien fait l'inventaire de sa vie. Il a vu qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que il a résolu que l'unique personne qui peut me donner un bon conseil. Parce que Frère Branham dit que c'est un bon conseil qu'il pouvait donner aux gens qui l'écoutaient, même à 10 000 personnes. Il est venu pour écouter un bon conseil. Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, tous les commandements tu connais. Il a dit, je les ai pratiqués dès mon enfance. Quand Jésus, avec son œil d'aigle, l'a regardé, il lui a dit, monsieur, il te manque une chose. Même toi aussi ce soir, il te manque une chose. Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as. Distribue-les aux pauvres. Oui, viens et suis-moi. Écoutez, l'unique chose qui pouvait empêcher à ce jeune homme d'avoir la vie éternelle, c'était sa richesse. Que Dieu vous bénisse. Comme il avait beaucoup de biens, comme il avait beaucoup d'argent, il a dit, oh, mais ce monsieur est fou. Il me demande d'aller vendre tout ce que j'ai. J'ai souffert pour acheter ces parcelles. J'ai souffert pour acheter ces véhicules. Et aujourd'hui, il vient me dire que j'aille vendre et que je distribue aux pauvres. Non, non, ça ne peut pas se faire. Écoutez, frère Branham. Nous prenons Paul, prisonnier de Christ.
Nous allons prendre le paragraphe 32, 33. Je pense que vous écrivez. Ayons l'habitude d'amener un cahier et un stylo. Parce que nous vivons dans l'âge de la connaissance de la parole. Quand nous parlons ici, comme les Français disent, les paroles s'envolent. Mais si vous écrivez, à la maison vous allez revoir. Nous avons dit Paul, prisonnier de Christ. Au paragraphe 32, 33. C'est une prédication prêchée le 17 juillet 1963. Pour le papa qui écrit. Nous prenons le paragraphe 32, 33. Écoutez bien attentivement. Parce que quand ce jeune homme était venu, lui il pensait qu'on lui donne une condition qui lui réjouisserait. Eh bien, nous sommes tous nés ayant le libre arbitre pour prendre n'importe quelle décision. Tango tobotami, tozali na bonsomi ya kopona kozwa mokano nyonso oyo biso tokolinga. Que Dieu vous bénisse. Dieu fait cela dans sa justice. Car il doit placer tout homme sur la même base. Sinon, il a placé l'homme qu'il ne fallait pas... il a placé le premier homme sur une mauvaise base en lui donnant le libre arbitre. Écoutez, quand nous naissons, quand nous venons dans ce monde, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Quand nous naissons, nous commençons à proférer les mensonges. Et quand nous allons grandir, nous allons nous retrouver à un âge où nous devons prendre la décision. Que Dieu vous bénisse. Quand tu arrives à cet âge, tu dois prendre la décision. Frère Branham dit, Dieu te donne le libre arbitre. Le libre arbitre. Soit tu dois choisir la mort, soit la vie. Tu peux choisir soit de suivre Christ, soit de suivre Satan. Pourquoi? Parce que le premier homme que Dieu avait créé sur la terre, Dieu lui avait donné le libre arbitre. Que Dieu vous bénisse. Et qui a été le premier homme que Dieu avait créé sur la terre? Si j'ai posé cette question à une sœur, est-ce qu'elle peut me répondre? Écoutez, Dieu nous a créés différemment. Moi, je ne prêcherai jamais comme votre pasteur. Je prêche de ma manière. Que Dieu bénisse. Et je sais que, par cette manière de prêcher, Dieu va ajouter une brique à la construction. Que Dieu bénisse. Qui est le premier homme que Dieu avait créé sur la terre? C'était Adam. Que Dieu vous bénisse. Quand je viendrai encore, c'est quel jour? Jeudi? Jeudi. Je poserai à une sœur cette question. Qui est le premier homme qui avait été créé sur la terre? Que Dieu bénisse. Frère Branham dit, Dieu avait donné à Adam le libre arbitre. Il l'a créé, il l'a placé là. Il lui a dit, voici les jardins. Tu mangeras de tous les fruits. Mais, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, ne le touche pas. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était la parole de Dieu. Et quand Dieu a dit ça, il n'a pas lié les mains d'Adam pour que Adam ne puisse pas aller toucher. Il lui a laissé la décision. 33.
Frère Branham dit, voyez, ce soir, nous sommes exactement comme Adam et Ève. De la même manière que Dieu avait placé Adam devant le libre arbitre, la même manière, toi et aussi et moi, nous sommes devant ce libre arbitre. Écoutez, quand ce jeune homme est venu, bon maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Est-ce que Jésus l'avait obligé? Jésus lui a montré la parole. Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Mais quand lui a vu la grandeur de ses richesses, il a choisi de rester avec ses richesses et de laisser Jésus. Vous comprenez? Lui aussi avait le libre arbitre. C'est comme ça que Frère Branham dit, Dieu doit placer chaque homme sur la même base. Quand tu viens à l'église, Dieu te donne aussi le libre arbitre. Dieu ne va pas t'obliger que tu aies la vie éternelle. Il va te montrer les principes. Il te montre sa parole. Mais c'est à toi de prendre la décision. Frère Branham dit, ce soir, comme Adam et Ève, nous sommes aussi devant notre libre arbitre. Frère Branham dit, les biens et les mal sont placés devant chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Le bien et le mal sont placés devant toi. La vie et la mort sont placés devant chacun de nous. Frère Branham dit, nous avons la possibilité de faire notre choix. Quand tu es venu ici, tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Et cette parole que tu vas écouter taillera en toi un caractère. Ok. Ce caractère qui va correspondre au caractère de Christ. Ce caractère qui créera en toi la vie de Christ. Maintenant, si toi, tu prends la décision de ne pas suivre la parole, je suis en train de parler sur le libre arbitre. Quand la parole de Dieu sort, tu peux l'accepter, soit tu peux la refuser. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Frère Branham dit, c'est à nous la possibilité de choisir. Qu'est-ce que tu choisis ce soir? De suivre Christ ou de suivre le monde? Écoutez, Frère Branham dit, c'est à vous de le faire. Voyez, c'est ce qu'Adam et Ève avaient fait. Vous voyez, et ils ont fait les mauvais choix. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham a toujours dit, l'homme, pour commencer, est un échec. L'homme, son choix dépend de la vision. C'est comme ce jeune homme. Quand il a regardé sa richesse, il a pensé à la souffrance qu'il a connue. Donc il a choisi de rester avec sa richesse. Alors que Jésus lui avait dit, quand tu vendras toutes ces choses et que tu viendras me suivre, tu auras un trésor dans les cieux. Et ce trésor-là, c'était la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Frère Branham dit, l'homme ne peut pas s'en empêcher d'être ce qu'il est. Parce que lui, le jeune homme, la manière qu'il était, c'était la manière que Dieu l'avait conçu. Une femme ne peut pas s'empêcher à être une femme. Tu dis ce soir à une fille, toi tu es une fille. Elle dit non, moi je suis un garçon. Mais c'est contre nature. Dieu t'a créé comme ça. Et aussi les serviteurs de Dieu ne peuvent pas s'empêcher à être ce que Dieu les a fait. Frère Branham était en train de parler de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a commencé à œuvrer, mes frères, à œuvrer, il y a que ça là.
Parce que quand on l'avait mis au monde, après il est parti dans le désert. Là-bas il mangeait des sauterelles, des miels, tout ça. Quand le temps pour lui de commencer à œuvrer était arrivé, il est sorti. Et quand il a commencé à prêcher, il qualifiait les gens même des semences du serpent. Que Dieu vous bénisse. C'était la nature que Dieu lui avait donnée. Et il ne pouvait pas s'en empêcher. Frère Branham dit, même si vous êtes un pécheur, ce soir, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Pourquoi? Parce que depuis Adam, nous avons été condamnés par représentation. Que Dieu vous bénisse. Mais c'était le péché d'Adam qui nous a aussi suivis, non? Ce n'est pas ça? Écoutez, il le dit dans que vous allez voir. Et l'autre nini bokenda qui commande. Prêché le 1er octobre 1959. Le paragraphe 26. Vous m'excuserez, je suis en train de chercher. Nous prenons le paragraphe 26. Écoutez bien, suivez-moi bien. Nous sommes en train de partir quelque part. Frère Branham dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est plus de Jean-Baptiste. Tozali na posa na ba Jean-Baptiste et Belé. Que Dieu vous bénisse. Étant loin du Saint-Esprit. Et il ne s'est pas rétracté. Azonga qui se maté. Quand il a prêché sur le mariage et le divorce, il a prêché directement l'évangile pur. En effet, il ne s'est pas rétracté. Pourquoi? Il était loin. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, il ne pouvait pas s'en empêcher d'être ce qu'il était. Frère Branham dit, vous ne pouvez rien quant à ce que vous êtes. Regarde-toi ce soir. Tu es dans quelle condition de la vie? Et tu ne peux pas t'en empêcher d'être dans cette condition où tu es. Écoutez, Frère Branham dit, même si vous êtes un pécheur, vous n'êtes pas responsable d'être un pécheur. Que Dieu vous bénisse. Ezali mokumba na yote ozala mutu ya masumu. Pona nini? Tango mama na botio mbala moko bimi mutu ya masumu. Amen. Vous comprenez? Amen. Frère Branham dit, vous n'êtes pas responsable d'être pécheur. Vous êtes responsable de rester un pécheur. Est-ce que vous me comprenez bien? Frère Branham dit, vous n'êtes pas responsable d'être un pécheur. Donc, à ta naissance, tu es né étant pécheur. Mais tu es responsable de rester un pécheur. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Tu es responsable de rester un pécheur. Ça veut dire, quand la parole de Dieu sort, tu as la possibilité de t'emparer à la parole et de laisser les choses du monde. Là, tu n'es plus pécheur. Mais quand tu as refusé la parole de Dieu, tu seras pécheur. Vous comprenez? Tu es responsable de rester un pécheur. Et ce soir, nous ne sommes pas en train de crier dans l'air. Nous crions pour que tu ne restes pas dans cette condition. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, le péché, ce n'est pas fumer, ce n'est pas commettre adultère, ce n'est pas voler, ce n'est pas mentir. Mais le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Quand tu restes incrédule, écoutez, comment quelqu'un peut devenir un incrédule? Tu deviens incrédule quand tu as la vérité et que tu ne l'appliques pas. Tu connais ce qui est bien, tu ne le fais pas. Tu fais ce qui est mal. Là, tu deviens incrédule. Tu fais un péché que ton cœur reconnaît. Ouais, c'est difficile que Dieu te pardonne. Tu connais bien ce que tu es en train de faire.
Il ne faut pas rester un incrédule. Il ne faut pas rester un pécheur. Prends la décision de sortir dans les choses où tu es et de suivre Christ. Parce que ce soir, nous parlons de viens et suis-moi. C'est un ordre que Dieu a placé devant tout un chacun de nous. Frère Branham dit c'est un tournant décisif. Quand tu viens, Jésus te dit viens suis-moi. Tu dois prendre la décision. Soit de le suivre, soit de le laisser. Que Dieu bénisse. Un jour, il y a eu famine en Israël. Et un juif a fui la famine. C'était Elimelech. Il a fui. Il est parti dans un pays de Moab. À cause de la famine. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de mentir au travail. Beaucoup de filles se donnent à la prostitution à cause de la famine. Que Dieu vous bénisse. Quand il est parti de l'autre côté, Dieu dit dans la parole, il dit aux enfants d'Israël, je suis votre Dieu, je suis le seul et l'unique, je suis un Dieu jaloux, vous n'allez pas vous prosterner devant un autre Dieu. Que Dieu bénisse. Vous comprenez? Ce qu'Elimelech a fait, il a pris sa femme, Naomi. Il a pris ses deux enfants. Ils sont partis dans le pays de Moab. Frère Branham a dit, Dieu n'a jamais béni Israël en dehors de sa parole, en dehors de sa patrie. Même ce soir, si tu as un péché non confessé, quelque chose que tu gardes dans ton cœur, dis que ça c'est un secret. Ça, il ne connaîtra jamais ça. Oui, tu vas mourir avec ça. En dehors de sa patrie, Israël n'est pas béni. Et toi aussi tu es Israël spirituel ce soir. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, la marche d'Israël dans le naturel, c'est de la même manière que Dieu nous fait marcher. Israël avait un prophète. Nous aussi nous avons un prophète. Que Dieu vous bénisse. La nuit, Israël était conduit par la colonne de feu. Nous aussi, Dieu a eu la gentillesse en cet âge de la fin de se photographier avec un mortel. Et nous avons vu les dieux d'Israël sous la forme de la colonne de feu. Un jour, alors qu'un docteur de la science refusait la guérison divine, il niait ça, que Dieu ne pouvait pas guérir spirituellement. Il a écrit quelque chose dans un journal pour injurier Frère Branham. Et c'était un tournoi terrible. Les gens se sont moqués, il y a les autres qui ont dit non, 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 non. Il faut que ce jour ici arrive. C'était une confrontation entre Dieu et Satan. Lui refusait la guérison divine. Mais il y avait des gens qui étaient guéris dans le ministère de Frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Et les gens ont quitté de part et d'autre. Ils ont voyagé, ils ont payé les billets d'avion. Ils sont venus là dans la conférence pour voir ce qui allait se passer. Et Dieu était censé confirmer son prophète. Et c'est là qu'il est descendu sous la forme de la colonne de feu à la tête là. C'était pour confirmer son prophète. Israël avait un prophète. Israël avait la colonne de feu, l'ange du Seigneur. Et le Dieu d'Israël était le Seigneur Jésus-Christ. La même manière qu'Israël était conduit dans le naturel, c'est de cette manière que nous aussi, nous sommes conduits. Ainsi, si tu sors dans l'alignement de la parole de Dieu, frère,
Tu as ouvert la porte aux malédictions, aux maladies, à la mort, à la ruine. Parce que quand Elimelech est parti, sa fin était mauvaise. Hein? Lui, non, Soukanaï. Lui-même est mort. Et ses deux fils sont morts. Et maintenant, Naomi reste avec les deux femmes de ses enfants. Les deux femmes, oui. Orpa et Naomi. Maintenant, Naomi s'est dit, pourquoi je vais rester ici? Parce qu'il avait écouté l'écho que Dieu d'Israël avait béni encore son peuple. Naomi a voulu retourner maintenant en Israël. Il dit maintenant à Orpa et à Ruth. Voilà, vos maris sont morts. Vous pouvez aussi retourner. Retournez auprès de vos parents. Moi, je n'ai plus d'enfants qui peuvent vous adopter. Retournez aussi. Orpa a pris la décision de retourner. Que Dieu vous bénisse. L'une d'elles a dit, oh, ma belle-mère, tu connais bien que je t'aimais. Au revoir. Moi je retourne dans ma famille. Mais l'une d'entre elles, Ruth, elle a regardé. Ruth avait déjà une semence parole en elle. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu l'avait déjà prédestiné à quelque chose. C'est comme ça que son mari, le mari de Ruth, était en train de l'enseigner chaque nuit. Tu sais quoi? Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui est au-dessus de vos idoles ici. Et Ruth avait ça dans son cœur. Ruth s'est souvenu de cette parole. Elle a dit à sa belle-mère, belle-mère, où tu mourras, j'y mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'était quoi? Elle avait pris une décision. Que Dieu vous bénisse. Nous insistons sur la décision. Quand vous venez à l'église, la parole de Dieu sort, vous devez prendre une décision. Frère Branham dit, dans le paragraphe 81, le parent rédempteur, prêché le 2 octobre 1962. Tata Moussikoli. Frère Branham dit, elle a pris sa décision. Elle devait soit aller de l'avant, soit reculer. Mais Orpa avait reculé. Que Dieu vous bénisse. Orpa avait fait quoi? Elle avait reculé. Écoutez, nous sommes dans la même situation ce matin. Ici, c'est ce soir. Soit aller de l'avant, soit reculer. Frère, c'est Jésus qui dit dans la parole, qui met la main à la charrue. Et regarde en arrière. Il n'est pas digne de moi. Ça veut dire quoi? Tu étais dans le monde. Tu étais dans les dénominations. Tu as écouté le son de la trompette. Le message de l'air. Tu es venu. Quand tu viens et tu essayes de vivre dans la même manière que tu vivais de l'autre côté, tu n'es pas digne de Dieu. Tu n'es pas digne de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Elle devait soit aller de l'avant, soit reculer. Mais écoutez le conseil prophétique. Mais ne retournez jamais en arrière. Acclamons un peu notre Dieu. Comme tu es déjà ici, Frère Branham t'aide. Il te dit, sur ces petits sentiers, mon frère, ma soeur, ne recule jamais. Oh, quand Israël allait dans les combats, les soldats israéliens, quand ils combattaient, ils allaient toujours en avant. Et quand ils trouvaient un pont, on coupait ce pont-là. Pour dire quoi? Quand ils sont déjà de l'autre côté, que tu ne penses pas qu'il y a le pont là-bas, je peux fuir. Non. C'est-à-dire toujours avant. Frère Branham dit, un jour, il y avait un roi. Et ce roi avait organisé un festin. Il a dit, aujourd'hui, je vais honorer mes soldats.
Et des commandos qui étaient là. Les généraux. Ils ont dit aujourd'hui les rois vont nous honorer. Les rois étaient là assis sur une chaise. Tel caporal passé. Tel passé. Les rois étaient seulement comme ça. Mais les rois regardaient un autre soldat qui était en train de venir là-bas. Il venait en tutiba. Comme ça. Ça a attiré l'attention du roi. Il a dit, mais celui-là, comment est-il devenu comme ça? Avec des blessures, des cicatrices partout. Le roi a honoré ce monsieur. Et il lui a donné un rang élevé. Il lui a posé la question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois comme ça? Il a dit, j'étais en guerre pour mon roi. Frère, les chrétiens ne reculent jamais. Avant. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, ne reculez jamais. Si tu aimes ton prophète, profite aussi ses conseils. Je vous demande, c'est bien qu'on avance? Soit que j'arrête. Hey, papa, nous sommes dans l'église. C'est bon. On avance bien. Ah. Papa, je suis votre frère. Écoutez, frère Branham dit, Ruth était un type de croyant. Qui est un croyant? Quand il ou elle sort du monde, la personne vient parmi les croyants chrétiens. Cet homme qui fumait, qui buvait, qui jouait au jeu de cartes dans le monde, et ainsi de suite, et qui portait des choses d'habits fantaisistes, comme une sorte d'oiseau rare, et maintenant changé. Quand tu viens à Christ, tu écoutes le son de la trompette, tu écoutes la proclamation de la parole. Quand tu prends la décision de rester avec cette parole, les résultats, cette parole va te changer. Que Dieu vous bénisse. Nous venons ici pour que cette parole nous change. Est-ce que vous venez aussi dans ces billes-là? Venez pour que cette parole vous change. Si vous êtes un homme colérique, prêt même à attaquer une scie circulaire, frère, cette parole donne la douceur aux gens. Que Dieu vous bénisse. Cette parole change la nature des gens. Frère Branham dit, cette personne est changée. Elle a pris la décision d'aller avec Dieu. Elle se retrouve maintenant parmi un peuple qui ne croit pas à ces choses. Que Dieu vous bénisse. Nous ici, nous ne croyons pas à la boisson. On ne croit pas au fait du fumer. On ne croit pas à ces choses. C'est ça le peuple dans lequel vous êtes venus. Amen. Frère Branham dit, elle était une étrangère. Elle doit marcher comme un pèlerin. Elle ne connaît pas leurs coutumes. Celles-ci lui sont toutes étrangères. Elle ne sait pas comment agir. C'est ce que Ruth devait faire. Ce que vous devez faire. Ce que je dois faire. Faire quoi? Prendre la décision d'aller avec Dieu. Le jeune homme a pris la décision de rester avec sa richesse. Natambola na boatu, na tekanguba, na vanda na moi mbu les obetela nga pona biloko na ngao na kokufa. Okokufa. Amen. Toi tu peux te dire ce soir que lui était un homme riche. Il était un chef. Moi je ne suis pas riche. C'est ça que tu peux te dire. Laisse-moi t'informer que ce soir, chacun de nous ici est plus riche. Que Dieu bénisse. Vous êtes plus riche.
Quelle est cette richesse? Laissez-moi vous la révéler. La richesse que vous avez, c'est peut-être la haine. C'est peut-être la désobéissance. C'est peut-être la jalousie. C'est la richesse. Ça, c'est une richesse mondaine. Mais ce soir, Jésus te dit, vends ça aux pauvres. Donne ça aux pauvres. Ça veut dire ces choses-là. Les gens qui ont ces choses, ce sont des pauvres. Remets-lui ces choses-là. Viens maintenant. Suis Jésus. Tu auras un trésor dans les cieux. Que Dieu bénisse. Écoutez, je vais lire. Je ne sais pas, je dois faire combien d'heures ici? 3 heures? Je vous demande de vous. Je vais faire combien d'heures, papa? 45 minutes. 45 minutes? C'est bon? Nous prenons avoir soif de la vie. On ne va pas tout finir, hein? Parce que nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Biso tote ka bolenge na biso. Amen. Tope sans zambe bolenge na biso. Donc, tozao. Que Dieu bénisse. Amen. J'aimerais que vous puissiez m'aider aussi. Le jour du culte, venez à temps. Que Dieu bénisse. Pour que nous puissions beaucoup parler de Dieu. Parce que Frère Branham me dit, je vous lirai ça. Quand nous venons à l'église, c'est tout simplement pour l'écoute de la parole. Les autres viennent à l'église, ils disent non, que j'aille là-bas. Dieu peut saisir un don et Dieu me parle aussi à travers des dons. Frère, les dons. Frère Branham appelle ça, c'est les moyens secondaires. Mais le moyen principal, où Dieu parlait avec ses enfants, même dans les jardins d'Éden, c'était par sa parole. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, avoir soif de la vie, c'est prêché le 14 avril 1959. Paragraphe 12, 13. Je sais que ça c'est avant-dernière situation pour qu'on finisse là-bas. Vous voyez que moi je ne prends pas beaucoup d'heures. L'essentiel c'est que quand tu sors ici, aie une idée. Qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Parce qu'on ne vient pas ici faire des bruits. Et puis on rentre, c'est fini. Non! En sortant d'ici, même avant que tu ne dormes, il faut que Dieu te parle au travers de sa parole. Que tu lui dises, voilà ce que tu m'as dit ce soir. Je dois prendre la décision d'aller avec toi. S'il y avait quelque chose qui me poussait à reculer, je prends la décision d'aller avec toi. Que Dieu vous bénisse. Que la fin ne te pousse pas de reculer, frère. Que le manque d'habits ne te pousse pas de reculer. Écoutez, Frère Branham dit, donc, la vie est une chose importante. Acclamons pour Dieu. Frère Branham dit, la vie est une chose très importante. Même la Bible dit, notre Dieu, il est le Dieu des vivants et non des morts. La Bible dit, qui peut aller te servir dans les séjours des morts? Frère, maintenant là, si nous pouvons aller à la morgue, demander à quelqu'un, tire un peu ces tiroirs. On va tirer les tiroirs avec quelqu'un comme ça, les mêmes. Si on demande à cet homme, loue Dieu, il ne saura pas. C'est comme ça que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Notre Dieu, il est le Dieu des vivants. Mais maintenant, la vie, c'est une chose très importante. Frère Branham dit, nous tous, nous voulons vivre. Que Dieu bénisse. Si un soldat venait ici, je vais tuer quelqu'un. Mais j'aimerais que cette personne-là se pointe. Que Dieu bénisse. Il dit, j'ai besoin d'un volontaire qui peut se mettre là.
qu'il se jette à la brèche, qu'il meurt pour les autres. Posez-vous la question. Qui ici va se pointer? Tout le monde a besoin de vivre. L'autre dit, tout le monde a besoin de vivre. Que Dieu vous bénisse. Mais sache que cette vie, elle est éphémère. Que Dieu bénisse. C'est comme ça que le jeune homme riche a compris qu'un jour, il y aura la fin de sa course. Que Dieu bénisse. Et maintenant, il voulait toujours vivre. C'est ainsi qu'il s'approche auprès de Jésus. C'est comme toi aussi. Tu peux demander au pasteur Caleb, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Mais je crois qu'il n'y a personne ici qui lui a déjà posé une telle question. Écoutez, nous voulons tous vivre. Et quand j'entends David dire dans les psaumes, dire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance. Mon âme a soif de toi dans une terre aride desséchée, sans eau. Eh bien, lorsque je me suis mis à méditer là-dessus, je me suis dit, il doit y avoir plusieurs sortes de vie. Car qu'est-ce qui peut être plus important que la vie? Quand Frère Branham lisait ces psaumes, que David était en train de chanter, Frère Branham dit, ah, je comprends qu'il y a plusieurs sortes de vie. Il y a la vie humaine, il y a aussi la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, c'est votre vie qui vous contrôle. Il avait besoin de la vie éternelle pour que la vie éternelle contrôle son être. Frère, cette vie éternelle, donc il est question ici. C'est le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, votre vie vous contrôle. Cette vie, c'est la nature qui est dans l'âme. C'est cette nature qui te donne des désirs, des besoins. Que Dieu bénisse. La vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit en toi te conduira toujours vers les eaux vives, vers la parole de l'air. Mais si tu as la vie de Satan en toi, tu peux te dire, comment puis-je avoir la vie de Satan? Frère Branham dit, un homme, Dieu l'a créé avec un espace dans l'âme. Il y a un petit espace là dans le cœur qu'on appelle âme. Et cet espace, c'est ça le lieu d'habitation de Dieu. Frère Branham dit, cet espace ne reste jamais vide. Il y a soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de Satan. Mais toi ce soir, tu connais ta vie. Tu connais ce qui contrôle ta vie. Est-ce que c'est Dieu ou bien Satan? C'est une question. Frère Branham dit, cette vie vous contrôle. C'est votre vie qui fait de vous ce que vous êtes. Elle gère vos motifs. C'est bien vous. Que Dieu vous bénisse. La vie que vous menez. Parce que si nous voulons voir un chrétien, nous allons voir quel genre de vie il a. Hein? Comment s'appelle cette église? Délivrance Tabernacle. Délivrance Tabernacle. Toujours délivrance. Délivrance Tabernacle. Ah, cette sœur-là, elle prie là-bas. Chaque soir, on la voit, elle part là-bas. Le matin, dimanche, elle est là. Mais maintenant, le soir, on la voit quelque part. Avec un bout d'homme comme ça. Il est en train de lui dire, quand je te vois, mon cœur fait coup. Tu vois, je peux te donner le ciel, la lune,
Na sanza. Et la sœur là c'est la sœur, hein? Elle est en train de faire ça. Et quelqu'un autre passe. Oh. Est-ce que je vois bien ou je ne vois pas? C'est elle ou ce n'est pas elle? Oh, mais c'est elle, non? Elle est de délivrance tabernacle. Comment ça? Non, on ne connaît pas les gens de problèmes comme ça. Quand le message ici venait d'arriver, on vivait ces messages par nos parents. Comme si l'enlèvement allait se faire après. Mais aujourd'hui, l'amnésie spirituelle, l'apostasie a frappé les gens. Vous voyez, les gens commencent à vivre. Vous vivez comme si vous allez vivre 100 ans sur la terre. Qui t'a dit que tu vas vivre 100 ans sur la terre? Qui t'a dit que tu vas totaliser 50 ans? Parce que quand nous parlons ce soir, visitez les hôpitaux. Il y a des enfants qui viennent de naître et ils sont morts. Il y a des enfants d'une année qui sont dans le coma. Il y a des enfants de 5 ans qui viennent de mourir. Il y a des papas de 90 ans. Ils sont restés des squelettes comme ça. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que Dieu te garde? Et tu prends cette vie que Dieu t'a donnée, tu ne sais pas la cacher en Christ. Tu penses qu'il y aura encore un demain où on va te prêcher. Frère, nous allons continuer avec l'histoire de ces jeunes hommes. Vous allez comprendre là où il s'était terminé, là où sa vie était terminée. Quand Dieu te donne le souffle de vie, la vie que tu as là a de l'importance. Frère Branham me dit, c'est quand on est en vie, on peut se repentir. Frère, est-ce que moi on peut se repentir? Frère Branham me dit, quand tu vis, la nature de ton âme, si tu meurs, cette nature ne changera jamais. Enlevons les mensonges des catholiques. Oh non, faisons. Venons, on va faire la messe. On va changer de direction. On va prendre son âme. Louvre nos frères. Amen. Ça ne se fait pas ainsi. Comme tu es assis là, tu connais bien la nature de ton âme. Tu connais ce qui contrôle ta vie. Tu connais quelle sorte de vie tu mènes. Parce qu'il y a des frères qui sont frères quand ils sont à l'église. Et des sœurs qui sont sœurs quand elles sont à l'église. Vous sortez de l'église, vous devenez comme n'importe qui. Vous vivez n'importe comment. Et après on vous appelle frère. Oui, tu es frère. Tu es notre frère parce que nous communions ensemble. Est-ce que tu fais partie du corps mystique du Seigneur Jésus? Fais-tu partie du corps mystique du Seigneur Jésus? Parce que pour faire partie de là, dans ce corps-là, frère, on n'y entre par une naissance, frère. Tu dois naître de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Naître de l'esprit de Christ. Pour que tu entres là. Et tout dépend de ta décision. Écoutez, frère Branham a dit, si vous avez un bon cœur, un bon esprit, vous avez une bonne vie. Oui, les jeunes hommes riches avaient un bon cœur. Il avait une bonne vie. C'est comme aujourd'hui tu peux te dire, chez nous là on prêche qu'on ne puisse pas voler. Moi je ne vole pas. Moi si Jésus vient là, je vais entrer. Non, tu te mens. Avoir une bonne vie, ça c'est de la moralité. Mais la vie éternelle c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse. Venez ici chercher à ce que Dieu taille son caractère en vous. Écoutez, dans les messages, nous on n'a pas besoin d'avoir les foules de croyants là-bas. Nous avons besoin. Même si Dieu donnait à Caleb 2 âmes sauvées, il sera couronné là-bas. Non, on ne vient pas ici vous flatter. Nos frères, on ne connaît pas. Non, on boule au Kobala. Non, 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 ça c'est éphémère. Ça va passer. La Bible dit, les cieux et la terre passeront. Mais cette parole que tu entends ce soir ne passera jamais. Et sache que au jour du jugement, comme on est là assis, et moi aussi,
comme je suis ici, il y a une vidéo qui est en train de se faire. Il y a des photos que le surnaturel est en train de prendre. Les anges de Dieu sont ici. Frère, tu n'auras pas à t'excuser. Tu arrives là-bas et on va te poser la question, tu vas répondre favorablement. Jamais. Jamais que cette parole que nous prêchons, prenez ça en considération. Écoutez, nous travaillons beaucoup pour ce corps, mais nous ne travaillons pas pour l'âme. Les heures de prière, qui prie ici? Quand il est 6 heures, peut-être à 6 heures, vous vous relevez le matin. Seigneur, merci. C'est fini. Quand il est 9h, qui prie? 12h, qui prie? 15h, qui prie? 18h, qui prie? 21h, qui prie? 0h. Qui a le pouvoir de s'élever de son lit? À 3h, qui peut s'élever? Mais comment tu peux faire une progression dans le spirituel? Frère, la prière, frère Branham dit, un homme qui prie, frère, c'est une personne qui est dans l'atmosphère, même si l'enlèvement allait se faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est connecté avec le ciel. Si tu pries beaucoup, les anges de Dieu vont te visiter. Parce que la Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de celui qui le craint. Vous ne priez pas. Comment voudras-tu que Dieu te bénisse? Disons-nous la vérité. Comment voudras-tu que Dieu te bénisse? Comment voudras-tu aussi, si tu es serviteur de Dieu ou servante, que Dieu puisse mettre un pas en avant avec toi? C'est comme ça que vous verrez certains vases. Depuis qu'elle se roule par terre, mais pour parler, une année, 2 ans, 5 ans, toujours par terre, manque de vie de la prière. Tu vois un prédicateur avec des prédications insignifiantes. Pourquoi? Manque de consécration. Frère, ton âme a de la valeur. Que Dieu vous bénisse. Dites Amen. Ton âme a de la valeur. Frère Branham dit, l'âme d'une personne vaut 10 000 mondes. C'est comme ça que Frère Branham, il dit, quand il t'arrive de choisir un pasteur, de choisir une église, frère, si toutes les étapes qu'un homme peut suivre pour se marier. Non. Tu dois suivre les étapes que chaque homme peut faire pour se marier. Lisons ça, j'ai fini par là. Nous prenons le choix d'une épouse. 51. Frère Branham dit, quand quelqu'un veut se marier, c'est un temps fort de la vie. C'est un temps critique. Tu dois prier jusqu'à l'exaucement. Tu dois prier pour que Dieu te donne ton épouse. La femme que Dieu avait sortie là. Que cette côte-là revienne. Frère, ce que tu moi sur il y a Lili Felo na Mabele. Amen. Disons frère Branham. Frère Branham dit, si quelqu'un se marie à une femme qui n'est pas sa femme, il va souffrir. Ça sera le temps de retourner. Tu quittes le boulot pour retourner chez toi. Tu commences à te dire que j'aille m'asseoir même chez frère Patrick. Quand il sera l'heure de dormir, que j'entre dans la maison. Pour ceux qui n'ont pas le choix d'une épouse, c'est prêché le 29 avril 1965, paragraphe 51 jusqu'à 54. Écoutez, j'ai fait entrer d'autres choses, hein, parce que ça peut me pousser à lire. C'est fini, je lis ça ici. Écoutez, dans les messages, nous avons une mauvaise habitude. On a un mauvais comportement. On va vous dire, c'est une dernière.
Après une dernière, on ajoute encore. Maintenant, moi, je suis en train de me forcer pour ne pas tomber dans ces mensonges divins. C'est quand je dis que c'est la fin. On termine là-bas. 51 jusqu'à 54. Écoutez, écoutez-moi attentivement. Nous allons chuter par ici. Et si nous examinons ce que nous sommes en train de faire, quand nous projetons de nous marier, quand nous choisissons notre femme, notre mari, si nous examinons la chose à fond, un homme devrait prier avec ferveur. Que Dieu vous bénisse. Je ne prêche pas le mariage et le divorce. Je ne prêche pas le choix d'une épouse. Mais il y a une idée cachée là. Frère, aujourd'hui les gens choisissent leur femme à cause des acoustiques. La forme. Regarde comme ça, quand la sœur passe comme ça là. Un jour j'étais dans une moto 3 pneus. J'ai vu des papas qui étaient en train de se disputer. Il y avait un papa qui avait regardé une fille. Ah, les derrière étaient gonflés. Elle dit, ça c'est une femme. C'est une femme. L'autre papa a regardé. Il lui a dit, pourquoi tu dis que c'est une femme? C'est une femme. Papa na ebisiye. Yo eloko ebeti na miso na yo nde oyo yo omoni wana. Oyebi bisaleli na ye. Que Dieu bénisse. Frère Branham dit. Ah, j'aime beaucoup Frère Branham. Il devrait prier avec ferveur. Tu peux même refuser de manger les foufous 5 jours. Hein. Pour ça. Parce qu'il pourrait ruiner toute sa vie. Pour être à coquille baby sabomo ine mobimba. Quand tu choisis une mauvaise femme, vie n'est baby. Alors que la vie est une chose très importante. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous que ces vœux, c'est jusqu'à la mort. Hein? Jusqu'à la mort nous sépare. Alors, il pourrait ruiner toute sa vie en faisant le mauvais choix. Le jeune homme avait fait un mauvais choix et sa vie était ruinée. Écoutez. Or, s'il laissait qu'il fait le mauvais choix et qu'il épouse une femme qui n'est pas digne d'être son épouse, mais qu'il le fait quand même, alors c'est sa faute. Si vous, en tant que femme, vous prenez votre épout, un homme en sachant qu'il n'est pas digne d'être votre mari, quand même on dit yaya mabala mabala na kin mabala na dif pasi so moni yaya kangama. Que Dieu bénisse. Écoutez. Vous prenez un époux, un homme en sachant qu'il n'est pas digne d'être votre mari. Alors c'est votre faute à vous. Frère Branham dit, puisque vous saviez ce qui est bien et ce qui est mal. Que Dieu bénisse. Donc, vous ne devriez pas le faire avant d'avoir prié à fond jusqu'à exaucement. Okoki kolanda elenge mobali wana te ondima ke aza mwasi na yo te ye andima yo te ke oza mobali na ye soki abondeli te zamba talisi yo ke aza ye. Que Dieu bénisse. Maintenant écoutez, notre prophète c'est un typologue. À lui il donnait des types. Parfois toi là tu as pris ça dans l'essence du mariage. Que Dieu parle à chacun de vous selon ce qui est votre âme. Écoutez, frère Branham dit, la même chose s'applique au choix d'une église. Que Dieu vous bénisse. Cette même chose, quand tu as prié
d'une manière fervente jusqu'à exaucement, jusqu'à ce que Dieu t'a pointé. Dieu ne descendra pas pour te dire que oh non, c'est elle. Non. Mais le caractère qui est en elle, il y aura une cloche qui te dira ici. Frère Branham dit, il y aura un absolu là-bas. Une chose qui te dira que ce qui n'a pas été Frère Branham dit, si cette chose-là n'est pas là, écoutez, la même chose s'applique à une église. Les mêmes choses s'appliquent au choix d'une église. Vous devez prier à propos de l'église dans laquelle vous fraternisez. Que Dieu vous bénisse. Bondela na tina ya losambo wapi ozo sangana. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Souvenez-vous, les églises ont sur elles des esprits. Vous venez à l'église, au lieu de chercher l'Esprit de Dieu, au lieu de chercher le baptême du Saint-Esprit, frère, toi tu entres dans le système, tu prends l'Esprit de l'église. Oui, les églises ont des esprits. Et vous verrez que ces esprits proviennent des pasteurs. Au lieu que le pasteur prenne les gens, les place derrière Jésus, lui il prend les gens et les place derrière lui. Que Dieu bénisse. Quand nous avons lu la parole dit, viens et suis-moi. Et celui qui parlait là, c'était le Seigneur Jésus. Il te dit, toi mon frère, il te dit, toi ma soeur, de venir et de le suivre lui. Lui qui, la parole révélée en 7 ans. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, les églises ont des esprits. Or, je ne vais pas critiquer, mais je me rends compte que je suis un homme âgé. Et qu'un de ces jours, je devrais partir. Et au jour du jugement, je devrais répondre de ce que j'aurais dit. Ce soir, oui frère Branham, moi aussi ce soir, je suis en train de répéter ça. Ou à n'importe quel autre moment. Frère Branham dit, ce soir, il pouvait aller. C'est comme ça qu'il ne critiquait pas. Mais il était en train d'essayer. Papa, je suis en train d'aller à la fin. On est là. Dieu bénisse. Écoutez, Frère Branham dit, et c'est pourquoi je dois être tout à fait sérieux et vraiment convaincu. En vous prêchant ces choses, nous devons être sérieux. Nous devons être convaincus de ce que nous vous disons. Que Dieu vous bénisse. Frère, Frère Branham avait toujours dit, il disait toujours qu'il y a un ciel à gagner et un affaire à éviter. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais continuer là où je me suis limité ici, de jeudi. Si le Seigneur permet, parce que je peux aller comme ça, je meurs. Je ne sais pas le jour de ma mort. C'est un mystère. Hein? Toi aussi, tu ne connais pas le jour de ta mort. Maintenant, prends cet avertissement. Prends ces conseils que le prophète t'a donné ce soir. Tu dois prendre une bonne décision. Et cette bonne décision serait de suivre Christ, de laisser les choses du monde. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour la parole de Dieu. Amen.